Voilà, hier nous nous sommes arrêtés à la section 2, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas observé quelque chose, c'est que je vous ai parlé des agents publics. Mais, mais on n'a pas, on l'a pas. Bon, avant la section 2 qui a été annoncée, on va parler en petit 3 les agents de l'administration. Euh, on était, petit 1, c'était quoi? Et petit 2, les démissions. Et petit quoi? Ah oui, et petit 4, donc, le personnel de l'administration. Parce qu'il est important de comprendre, parce que nous avons parlé de la notion de service public, nous avons parlé des missions du service public, des principes qui régissent le service public, et également aussi le personnel de l'administration qui est chargé d'accomplir ces missions-là, n'est-ce pas? C'est important que nous y en parlons quand même. Bon, nous allons quand même, avant d'y revenir, notons que le personnel de l'administration désigne les agents qui travaillent au sein des services publics. Le personnel de l'administration désigne les agents qui travaillent au sein du service public. Dans le sein des services publics, Si vous voulez, on peut mettre entre parenthèses l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Donc, vous devez donc comprendre que le personnel d'administration est constitué de tous ces agents qui travaillent au sein des services publics. Et il y a l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Ils assurent, vous notez, point, ils assurent la mise en œuvre ils assurent la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. Ils assurent la mise en œuvre. Ils assurent la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. Ils assurent la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des services publics. On distingue plusieurs catégories d'agents de l'administration. On distingue plusieurs catégories d'agents de l'administration. 2 points. On distingue plusieurs catégories d'agents d'administration. 2 points. Les fonctionnaires, à la ligne, vous mettez un tiré, les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont des agents titulaires liés à l'administration par un statut. Les fonctionnaires qui sont des agents titulaires liés à l'administration par un statut.
On distingue à cet égard, les fonctionnaires de l'État qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Les fonctionnaires de l'État qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Et les statuts spéciaux ainsi que les statuts spéciaux et particuliers. Donc, les fonctionnaires de l'État qui sont régis par le statut général de la fonction publique, ainsi que les statuts spéciaux et particuliers. Point virgule. Donc, les fonctionnaires de l'État qui sont régis par le statut général de la fonction publique, ainsi que les statuts spéciaux et particuliers, point virgule. Les fonctionnaires de l'administration locale. Non, c'est les catégories de fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'administration locale. Il y a les fonctionnaires de l'État, il y a les fonctionnaires de l'administration locale. Qui sont forcément régis par le statut, effectivement du personnel de l'administration locale. Il y a un décret qui régit le statut des fonctionnaires de l'administration locale. Qui sont régis par un texte ou un décret du chef de l'État, bien sûr. Qui porte le statut du personnel de l'administration locale. Je vais vous le donner d'ailleurs. Pour la ligne tiret du personnel de l'administration locale. Je vais vous le donner. Tiret les agents de l'État qui sont régis par le Code du travail, qui est une loi, n'est-ce pas? Qui sont régis par le Code du travail. Et le décret fixant dispositions communes applicables aux agents de l'État. Ils sont régis par le Code du travail, qui est une loi, n'est-ce pas? Et le décret fixant dispositions communes applicables aux agents de l'État. Décret fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État. Là également, on a plusieurs catégories, n'est-ce pas? On a plusieurs catégories, vous pouvez noter. On a plusieurs catégories d'agents de l'État.
On a plusieurs catégories d'agents de l'État. Les agents décisionnaires, les agents décisionnaires, les agents contractuels, les agents contractuels, les agents contractuels et les cadres contractuels. Les agents contractuels et les cadres contractuels. Je vais expliquer après. Oui. On écrit d'abord juste un peu. À la ligne, troisième tiret, les auxiliaires d'administration. Les auxiliaires d'administration.